Et on voyage, et là on voyage en Crète pour aller bien manger. On resitue un peu la Crète justement? Mais oui, donc vous voyez la Grèce, hein, c'est à droite en sortant par Zaventem, mais voilà une carte sous vos yeux ébahis. Et donc tout au sud de la Grèce, vous avez la plus grande île de Grèce. Vous savez qu'il y a plus de 2000 îles en Grèce. Hein. Il n'y a pas que Mykonos et Rhodes. Et il y a cette Crète qui finalement est un pays dans le pays, puisque c'est quand même très très grand. Il y a des sommets à plus de 2000 mètres d'altitude. On est à la même latitude que la Tunisie, donc il fait très très chaud, mais comme on est baigné par la mer et qu'il y a beaucoup de vent, eh bien c'est très agréable, même l'été. Et la Crète a cette particularité d'être à l'origine de la première civilisation grecque, la civilisation qu'on appelle minoenne, et qui a complètement disparu en 1500 avant notre ère. Vous voyez que j'ai bien absorbé Wikipédia avant de venir. C'est parce que vous avez un professeur face à vous qui connaît très bien la Crète. Hein, Georges. Moi, j'ai rien dit. Et donc, on trouve encore les vestiges qui ont été remis à la lumière au début du XXe siècle. On trouve les vestiges. Alors, la Crète, pour le manger, puisque Georges, qui est notre invité, qui est là, est venu nous parler du manger en Crète, c'est le royaume de l'olivier. C'est vraiment ça qui est vraiment c'est emblématique. Quand vous traversez la Crète, instantanément, vous avez une mer d'olivier. C'est le royaume, évidemment, de l'olivier, de l'huile d'olive. C'est un pays insulaire comme la Corse, comme la Sardaigne. On mange pas mal de viande, plus que de poisson. On ne va pas beaucoup à la pêche. Le fameux régime crétois, finalement. Et on trouve beaucoup de fromages, des fromages frais, des fromages à pâte dure. On en parlera tout à l'heure. Et j'ai épinglé deux petites spécialisées qui m'avaient bien excité quand j'étais allé sur place. Une qui n'est pas tout à fait crétoise, qui s'appelle la burrata. Je ne sais pas si l'image va apparaître sous nos yeux ébahis. Et non, ça c'est le fromage misitra que l'on met dans la burrata. On en reviendra encore tout à l'heure en vrai. Et la burrata, c'est formidable. C'est une espèce de pâte feuilletée avec du fromage frais dedans. C'est sucré. Délicieux. Et c'est pas tout à fait crétois. Mais ça a pris souche en Crète aussi. Et alors, le kalitsounia, qui est un ravioli frit que l'on arrose de miel. Et bien sûr, regardez, voilà, c'est amusant parce que j'en ai épinglé, mais il y en a plein. Et Georges va nous en parler. Voilà la burrata que j'avais mangée à Chania, qui est une des grandes villes à côté d'Héraclione. Et alors, évidemment, en Crète, comme dans toute la Grèce, on boit du café grec. J'avais même suivi un petit atelier de café grec. Voilà, ça c'est un petit peu pour introduire Georges. Alors, Georges, qui êtes-vous, mon cher ami ? Qui êtes-vous, Georges ? Georges, au départ, il est ingénieur, c'est bien juste. Et depuis quelques années, Georges vous a importé en Belgique et vous distribuez des produits crétois. Alors, pourquoi des produits crétois en Belgique ? Comme ça a été évoqué, je suis originaire de Crète. J'ai grandi avec ces produits. C'est des produits qui me tiennent à cœur. Et suite à une aide à certains producteurs qui étaient venus ici en Belgique pour promouvoir les produits, on a constaté très vite qu'il y avait une réelle demande et un intérêt pour les produits crétois en Belgique. Et qui sont des produits bio en général, hein, que vous promouvez, c'est ça. C'est qu'il y a, à côté du côté terroir, il y a aussi un côté nature, respect du produit, respect de l'environnement. Voilà. On voit que les gens sont de plus en plus intéressés par leur alimentation, la provenance de leurs produits, des produits sains, des produits qui viennent de petits producteurs, qui font attention à leur terre. Et donc cette tendance vers le bio, moins de pesticides, plus de respect à la terre. Mais c'est pas évident alors de promouvoir des produits crétois, parce que déjà dans un marché belge, déjà on dit cuisine grecque, les gens ils se disent oui c'est ça, des feuilles de vigne farcies et des choses comme ça. Et donc là il faut dire non oui mais c'est grec, mais c'est la Crète. Il y a un travail quand vous vendez, parce que vous êtes détaillant aussi, vous n'êtes pas que importateur, vous passez beaucoup de temps à expliquer. Voilà. Oui, il faut informer, il faut éduquer le consommateur. Mais après, il y a beaucoup de Belges qui voyagent en Crète et qui reviennent en Belgique et qui recherchent ces produits-là. On voit apparaître notamment maintenant le fromage Graviera. Alors ça mérite une toute petite explication. C'est quoi exactement comme fromage ? Graviera, c'est la traduction en grec de gruyère. C'est vrai ? Oui, mais ce n'a rien à voir avec du gruyère suisse, bien entendu, mais c'est la même méthode de production. C'est un fromage à pâte pressée, cuite. Sauf qu'en Suisse, il y a quoi ? Il y a des vaches. Et qu'en Crète et en Grèce, il y a très peu de vaches, mais il y a surtout des brebis. Ah, des brebis. Il y a aussi beaucoup de chèvres. Et donc,
avec la brebis, on fait du fromage feta, on en fait dans toute la Grèce avec l'appellation d'origine. Et c'est amusant, c'est que Graviera, je parle sous le contrôle de Georges, a obtenu une appellation sous le nom Graviera, mais bien entendu, c'est Graviera de Grèce, et ça ressemble au gruyère comme rien. C'est un faux ami, comme on dit finalement. C'est un faux ami total, mais l'habitude est de l'appeler comme ça. Et il y en a plein de sortes, des Graviera. Oui, beaucoup de sortes, de chèvres, de brebis, de chèvres et de brebis. Mais c'est un fromage dur. Il faut savoir que la Grèce est le plus grand consommateur de fromage par tête de pipe en Europe. C'est vrai ? On mange énormément de fromage. Énormément de fromage, beaucoup de sélections de fromage. Enfin, il y a une dizaine de fromages, mais on en mange énormément. Et voilà, plus gros consommateur d'huile d'olive aussi. C'est génial. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artisans producteurs, alors qui sont en Crète, disponibles pour venir vendre les produits que vous proposez chez nous à Bruxelles ? Oui, beaucoup de producteurs, même des membres de ma famille, des amis. C'est comme ça que ça a commencé. D'ailleurs, c'était des amis producteurs qui produisent, que ça soit de l'huile d'olive ou même des fruits, des légumes. C'est des gens qui sont très proches de leur terre. Si vous deviez choisir un produit, le produit crétois par excellence, pour vous, c'est quoi ? Je devrais dire l'huile d'olive. Oui. Dès qu'on évoque la Crète, moi je le vois tous les jours avec les gens, dès qu'on évoque la Crète, c'est le régime crétois, c'est une alimentation saine, c'est la base. Le diète crétois, c'est la base du régime crétois, et la base du régime crétois, c'est l'huile d'olive. Pascal, vous pourriez vous y mettre au régime crétois ? Oui, alors je vais quand même regarder attentivement le menu et je vais prendre les trucs les plus gras. C'est dans la suite justement, Carlo. Il y a un truc très important dans le régime crétois qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 100 ans, quand on a commencé à analyser ce genre de choses, les Crétois, ils marchaient tous en moyenne 13 km par jour. Donc un des éléments du régime méditerranéen, c'est la marche. Exactement. Et voilà, la marche et l'alimentation saine. C'est même pour ça qu'on offre ce matin une super montre GPS.